L'Union européenne, le PMU Mali, la BIM SA et Orange Mali vous offrent Diaspora Entrepreneurship. Fanadei Entertainment, en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et l'ERTM, vous présente Diaspora Entrepreneurship. Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship, êtes-vous à la hauteur ? Oui, favoriser le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat. Chers téléspectateurs, merci donc de nous suivre sur l'ORTM dans le cadre de l'émission Diaspora Entrepreneurship. Vous voyez l'immensité du Mali. On est sur le fleuve Niger, que c'est tellement magnifique, que c'est beau, que c'est joli. Nous avons toutes les ressources qu'il nous faut pour développer ce pays-là. Et les ressources passent aussi par les talents, parce que ce sont les talents qui mettent en place des idées, des projets pour réaliser des choses ici au Mali. Alors, sans plus tarder, je vais ainsi donc vous parler de la finale qui a eu lieu la dernière fois à l'hôtel Radisson de Bamako. C'était très intéressant, il y avait du beau monde, les membres du jury étaient présents, les candidats étaient présents. Ils se sont encore défendus une fois de plus parce que là, il s'agissait justement de présenter leur plan d'affaires pour aboutir à un projet innovant. Ils ont tous des projets innovants. La prochaine candidate que nous allons donc découvrir est Aïssata Diakité. C'est une femme dynamique. Elle a envie de faire des choses ici au Mali dans le domaine de l'agro-business. Elle a défendu son plan d'affaires devant les membres du jury, mais aussi le public a posé des questions par rapport à son projet. Nous allons donc suivre ce qui s'est passé. À tout de suite. Diaspora Entrepreneurship, êtes-vous à la hauteur ? Quel est le marché ciblé exactement, si c'est à l'étranger ou si c'est le marché local? Et le marché des Avant Holding, c'est, on va dire, j'ai créé une holding avec des ambitions, donc sur l'Afrique et aussi à l'international. D'ailleurs, quand je communique, c'est vraiment une communication avec une couverture internationale. Toutes les marques de l'entreprise ont été déposées aussi à l'international. Donc, le marché malien et le marché africain sont le marché africain d'abord à très très court terme. Actuellement, c'est le marché qui est visé. Et le marché international aussi fait partie des marchés visés par l'entreprise où l'entreprise compte s'implanter avec différentes marques et différents produits. Votre étape, ça va être comment? Vous comptez vous installer définitivement? Vous avez les matériels pour les mettre tous ou ça va être progressif, l'acquisition des matériels, la mise en place, l'unité? À ce jour, j'ai une bonne partie ici au Mali. Il y a une bonne partie qui va venir aussi. On va dire sur 3 années, tous les 6 mois, il y a des machines qui vont venir. L'entreprise va grossir en fait. Et j'essaye de faire face aussi aux risques parce que c'est pas évident. Je peux pas tout amener dans un coup. Pourquoi? Par exemple, l'EDM du Mali ne peut pas alimenter mon unité de transformation qui est un peu petite. Et il me faut m'approprier de certaines machines pour avoir de l'énergie 24 heures sur 24, c'est des coûts. Ça fait qu'on revoit l'ambition du projet, on se repositionne, donc on grossit au fur et à mesure en faisant appel aussi à d'autres méthodes de sources d'énergie, par exemple la méthanisation pour valoriser les déchets de l'unité de transformation. C'est des choses que je vais faire au fur et à mesure en fait. Donc c'est step by step, comme on dit les Anglais. Je voudrais savoir, j'ai parcouru un peu en horizontal votre business plan, mais je voudrais savoir si vous avez déjà identifié les points de vente et éventuellement les dépositaires pour pouvoir écouler votre produit. Donc, j'ai déjà identifié justement les points de vente et c'est beaucoup de prospection. On va dire j'ai des produits innovants qui n'existent pas. On parle beaucoup jus de fruits, mais je précise, c'est des smoothies, c'est des cocktails et c'est assez nouveau.
Donc, je suis vraiment sur la création de mon marché. Je prospecte, j'ai déjà identifié mes points de vente et il y a certains, on a déjà contractualisé, d'autres, on est en cours de négociation parce que j'accompagne aussi ces clients-là pour vendre les produits parce que je fais B2B et B2C. Je vais en contact des consommateurs pour expliquer les spécificités et les apports que mes produits finis apportent aux consommateurs. C'est pourquoi je parle beaucoup de nutrition, de bien-être. C'est important. L'entreprise connaît mieux cela et l'entreprise doit éduquer son client et l'entreprise communique aussi auprès des consommateurs. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. C'est vrai, en termes de prix, c'est un peu élevé. C'est si on veut avoir une bonne santé, qu'on veut consommer un produit bon, et il faut mettre les prix en fait. Et en sachant que je suis sur un produit pur, un produit naturel, un produit sans colorant, un produit sans conservateur et qui implique aussi le développement auprès de certains acteurs, c'est-à-dire nos agriculteurs. Je pense qu'il faut minimum être équitable et que tous les acteurs de la chaîne de valeur puissent vivre dignement de leur activité. Donc, j'imagine que, évidemment, comme vous avez été suivi par des mentors d'excellence, on imagine que les plans d'affaires ont été vraiment réalisés avec professionnalisme et avec un niveau correct. Une ligne de production, une ligne complète, quand on l'achète, on est aux une fourchette de 50, on va dire de 50 à 100 000 euros. Et tout dépend de l'ambition du projet. Et après, il y a pas mal de charges aussi, les frais d'établissement, plusieurs charges dans le plan financier dont l'entreprise doit faire face pour lancer les activités. Du coup, on va dire une fourchette globale de 200 à 300 000 euros, voire au-delà. Et rappelez-vous, c'était la finale et l'objectif c'est de financer 5 projets parmi les 8 qui sont présentés. Et à présent, nous allons donc découvrir le projet de Ousmane Diakité qui va mettre en place quelque chose d'unique ici au Mali. C'est dans le cadre de l'isolation thermique. Vous savez, les déchets ici, il ne s'agit plus de jeter n'importe quoi. Il va utiliser ces déchets-là pour mettre en place des maisons qui puissent être adaptées au climat malien. Je vous invite à découvrir le plan d'affaires de M. Ousmane Diakité. À tout de suite. Diaspora Entrepreneurship. Êtes-vous à la hauteur? Tu l'as assez bien déçu, tu pouvais voir cette structure, échanger avec elle, proposer des formations. Ne serait-ce que 2 semaines, 3 semaines, ça peut te faire un bon chiffre d'affaires. Voilà, donc en même temps, les Maliens pourront bénéficier de technologies. Donc c'est vraiment nouveau. Et sachant que vous l'avez si bien dit, s'il y a une température extérieure de 45 degrés, l'isolation permet de mettre à 25 degrés, soit 22 degrés plutôt, soit la moitié. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et plus économique aussi. J'ajouterai à cela aussi, comme vous l'avez si bien dit, en consommant moins d'oxyde, ne serait-ce que 2 heures pour conserver la température pendant une longue durée. C'est vraiment, au début, c'était juste prendre une machine, 2 ou 3 machines, et puis une scie à ciseaux, venir déposer, voilà, et puis couper 2 ou 3 isolations, et puis voilà, faire des maisons, et puis prendre les sous, de mettre dans ma poche, quoi. C'était mon ambition dès le début. Après, j'ai dit, pourquoi pas tout le Mali, et pourquoi pas tout la sous-région, et puis les Mali. Donc j'ai réfléchi, j'ai encore retourné en formation, apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux faire pour les Mali, pas pour moi, et puis pour les autres. Besoin d'atténuer effectivement la chaleur et de rester dans le frais sans pour autant trop dépenser. Donc votre produit est vraiment tombe à pic et on espère effectivement que ça va se développer très rapidement. Élaborer pour l'isolation. Dans le bâtiment, ça va donner à peu près, si on prend les stocks, les déroulements, ça va donner à peu près 35-40 millions. La totalité de ma demande. Mais par contre, comme il y a eu des choses qui sont... La formation, il y a plusieurs choses. Donc, c'est chiffre d'affaires, là, il y a un changement.
il va être vraiment bien élaboré, puis mettre à votre disposition très rapidement, lundi ou mardi. Car je suis avec le jeune architecte aussi, parce que là, lorsque je suis venu, donc j'ai fait beaucoup de démarches. L'association des jeunes architectes du Mali, que j'ai eu le président M. Ousmane Sangaré qui m'a vraiment accueilli, qui m'a fait beaucoup de propositions, qui m'a fait beaucoup, soyez le bienvenu, parce que lui, il y a plus de 5 ans, il est en recherche de cette structure-là. Il essaie de faire revenir les gens dans la terre, le banco, c'est pas possible. En fait, sur les aspects de confort surtout et d'économie sur la facture d'électricité quand on parle au client. Parce que c'est vrai que ton projet a un impact social et environnemental très grand et très positif, mais les gens ne sont pas forcément réceptifs à ça. Et il faut toujours le dire, bien sûr, mais le mettre plus en avant quand on parle aux institutionnels, par exemple, et quand on parle aux consommateurs, plus parler des bénéfices directs pour eux. Et voilà, sinon, je t'encourage très fortement. D'accord, merci beaucoup. Car ici, au Mali, on a essayé de faire un petit recherche demandée les uns aux autres. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas capables de nous dire combien ils dépensent dans l'électricité. Ça varie entre 30 000 et 40 000. Mais moi, j'ai des appareils. On a des caméras thermiques qu'on peut mettre devant la personne et évaluer, lui montrer les pertes énergétiques dans sa maison. Et qui voit vraiment si cette fraîcheur-là reste. Parce qu'hier, j'étais dans un bureau, je rentre dans les bureaux, et je rentre dans le couloir, ben là, c'est l'enfer. Et il y avait beaucoup de jours pour la perte des valeurs énergétiques. Donc ça, on peut expliquer aux gens. Et dans l'avenir, lorsque la société va se mettre en place, on va mettre des études sur place, mettre des commerciaux, et puis montrer aux gens comment ils peuvent économiser, et puis voilà, les pertes énergétiques, et puis la perte qu'ils font, et puis voilà. Donc merci beaucoup Arthur. Donc je me pose la question, est-ce que le projet n'est pas destiné pour vraiment un Malien qui a un revenu quand même élevé? Donc je voudrais quand même, si vous pouvez quand même m'édifier par rapport à ça. Je pense qu'avec la chaleur, je pense que votre projet est en mesure d'atténuer vraiment de façon considérable la chaleur. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. On a fait une rectification, parce que c'est la première fois que le prix qu'on a dit, on a fait un chevauchement entre l'euro et CFA. Donc vous savez bien, quand on est dans les chiffres, souvent on n'est pas là. Et pour vous affirmer, pour vous confirmer comme quoi que ça ne sera pas pour un riche ni un pauvre, la maison témoin que je vais construire pour moi, que j'ai investi 24 000 € dedans, que les marchandises sont là, il va être construit ici au Mali. Je vous invite d'aller le voir avec la main vide, sans une machine. L'isolation va se faire et il va être une différente isolation. Je vous promets que ça va être des tissus. C'est des couturiers qui jettent la paille et qu'on met dans notre maison. Et ça va être une maison témoin et qui sera à votre disposition. Il y en a qui ont parlé de feu. Effectivement, on peut parler de ça quand on dit on va mettre des pailles dans une maison ou tissu, voilà. Donc on a des produits qui s'appellent placo-plâtre BA13 et qui est utilisé dans les cuisines, dans les zones humides. Voilà, on a tout prévu qu'il n'y a pas un incident électrique ni rien. Donc voilà, la maison témoin est en cours. Les choses vont commencer comme avec le travail de diaspora entrepreneuriat. On est à leur disposition. Lorsque la maison témoin va finir, on a toutes les factures, on a tous les produits, on peut vous ouvrir l'isolation, vous allez voir à l'intérieur que c'est fait avec nos mains, sans une machine, ni rien. Donc je vous promets, j'invite tout le monde d'aller le voir, il se trouve à Sarambougou, c'est ma maison, et ça sera bienvenu de les visiter. Donc, comme je vous dis, toutes les factures sont là, on va vous donner les prix des pauses, de la pause, et vous allez voir, tous les Maliens qui peuvent construire une maison, qui peut mettre une clim dans une maison, peut accéder à cette maison-là. Je vous rappelle que le Mali regorge de ressources, regorge de potentialités. Le prochain candidat que nous allons découvrir n'est autre que Gueye Cissé. Vous savez, rappelez-vous, Gueye Cissé dans le domaine justement des énergies renouvelables. Diaspora Entrepreneurship, êtes-vous à la hauteur? Je vais commencer à remercier Fanadé. Pape, un grand merci à toi. Et on s'est connus l'année dernière. Pour moi, aujourd'hui, tu es un frère pour moi. Et si on s'engueulait ou
j'ai été manqué de respect, c'était pour qu'on se comprenne mieux. Donc, j'ai pas fait ça pour te manquer de respect. Et Boubou aussi, franchement, un grand merci. Vous m'avez poussé, vous avez dit, Guy, il faut venir au Mali. T'as un potentiel. Aujourd'hui, je pense que depuis que je suis venu au Mali, beaucoup de gens m'ont sollicité, soit être associé, soit conseiller, de conseiller dans leurs projets, tout ça, etc. Et aussi, un grand merci aux membres de jury. C'est un projet qui peut vivre pendant 30 ans, sachant que le Mali, avec le délestage et des coupures à tout moment, donc c'est un projet qui est un projet de bienvenue. Et l'idée, ça vient de ça en fait. Nous, on a constaté, je pense même, enfin, je veux dire que même quand en participant à ce projet, il y en a qui pouvaient témoigner ici, on a eu plusieurs fois des coupures de courant, c'est mes lampes qui nous ont sauvés. Donc c'est même utile à Bamako. C'est pas seulement le village, et aussi le coût global des projets, c'est 35 millions de francs CFA. D'accord, que nous, on a un apport personnel de 9 millions, plus 1 million de capital qui fait 10 000. En fait, ce que vous devez savoir aujourd'hui, on est avancé dans la création, en fait. J'imagine que ton produit, ou votre produit, celui de la société, sera dans toutes les maisons, sera un peu partout, sera demandé... va être acquis par tout niveau de clients, tout type de clients. Donc j'imagine que vous avez évalué dans votre business plan un chiffre d'affaires très conséquent pour la première année déjà. Donc si vous pouvez nous donner un chiffre afin de nous permettre de voir comment vous avez pu évaluer votre business plan. J'ai pas le chiffre. Merci à toi. Et bon voyage. Pas vraiment accessible ou comment il faut faire pour avoir accès à vos produits? Les particuliers, ils vont l'acheter, c'est distributeur en fait. Voilà, c'est ça. Vous allez mettre en place un réseau de distributeurs? Le réseau distributeur est déjà en place. Je peux être plus clair, mais je ne vais pas citer le nom en fait pour le moment. C'est ça en fait, je suis embêté par rapport à ça. Mais comme j'ai dit, on a un réseau de distribution qui est déjà en place ici au Mali et sur 9 pays d'Afrique. Voilà. De première gamme qui peut permettre que tu peux charger en 3 heures et qui te permet de donner de l'énergie pendant 72 heures. C'est ça, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ah, donc c'est excellent. Donc les autres vont au-delà de 72 heures alors? Les temps, c'est pareil en fait. Après, c'est les options qui changent. C'est là, les temps, c'est identique. C'est l'option. Après l'option, les durées peuvent modifier par rapport à l'utilisation. Si par exemple on écoute la musique toute la nuit, on charge le téléphone, ça ne peut pas être comme la première option qui est charger le téléphone qu'on ne peut pas écouter la musique. Voilà. Le prochain candidat, ou je dirais même les prochains candidats, parce que rappelez-vous, James Cham et Ibrahim Traoré ont décidé de se mettre ensemble pour mettre en place un projet commun dans le domaine du transport de luxe ici à Bamako. Vous savez quoi, c'est tellement intéressant parce que nous aurons droit au confort dans le domaine du transport parce qu'il nous manque ici plein de choses par rapport à ce domaine-là. Diaspora Entrepreneurship, êtes-vous à la hauteur? Effectivement, on s'est associé depuis Paris. Il s'avère que, étant entrepreneur depuis 3 ans, développé pas mal de choses. Donc avec mon collègue James Chams, on a décidé de fusionner quelque chose. Pas pour nous, mais pour le Mali. Voilà. Et nos difficultés qu'on a pu surmonter en créant notre entreprise, c'était très très dur. Donc en venant ici au Mali, on sait qu'on a d'autres défis à relever. Donc du coup, 2 personnes, on est plus capable de relever ce défi-là. Si nous sommes venus ici au Mali aujourd'hui, c'est pour apporter notre expérience et nos compétences
Le Mali, c'est un pays qui nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur pourquoi? Parce que moi, personnellement, je ne suis pas né au Mali, mais je suis venu tout petit. Et le Mali a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'aimerais rendre ce que le Mali a fait de moi. En créant des emplois, en amenant de la compétence. Et si cela doit passer par les transports, si cela doit passer par autre chose, de toute façon, je serai venu au Mali pour créer. Ça, c'est un rêve et je vais le réaliser. Et je vais vous demander de m'aider, de nous aider à réaliser ce rêve-là. J'avais cru que vous allez concurrencer avec les taxis, mais en réalité, c'est pas ça. Et puis les prestations que vous proposez déjà sont vraiment intéressantes. Si vous pouvez partager ça avec le public, le public sache réellement ce que vous proposez comme produit. On va monter une société de transport de personnes avec des chauffeurs. Transport de haut de gamme, mais on va l'adapter à la réalité malienne. La réalité malienne, ça va être quoi? Ça va pas être comme à Paris où on va s'arrêter dans une rue avec la géolocalisation GPS pour pouvoir commander, parce que c'est ce qui se passe à Paris. Mais on va travailler avec les grands groupes, les hôtels, les agences de voyage, les événements, les événementiels. Et ça va être une facilité, comme l'a dit Mohamed. Nous, on ne vient pas ici à Bamako pour concurrencer ni les Sotrama, ni les taxis jaunes. Je peux vous assurer qu'ils ont encore de beaux jours devant eux. Mais on est juste en train de mettre en place quelque chose qui est innovant et qui n'existe pas. Et surtout, qui est pourvoyeur d'emplois. Demander à la France aujourd'hui d'enlever ce système et toute l'économie française peut s'effondrer. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça a créé beaucoup d'emplois. Et aujourd'hui, nous, avec ce système-là, on peut vraiment créer de l'emploi. Des véhicules haut de gamme, des chauffeurs formés, expérimentés. On est dans le domaine de la sécurité. Aujourd'hui, tout chauffeur qui va démarrer avec nous, c'est simple. Il va falloir montrer un casier judiciaire vierge. Il va falloir simplement nous montrer que vous êtes capable de comprendre, de lire, d'écrire et de surtout donner un service et une prestation. Parce que je le répète, quelles sont vos projections en termes de chiffre d'affaires, notamment de rentabilité, comment vous projetez peut-être au moins sur la première année? Sur la première année, avec le travail qu'on a fait avec Mohamed, en chiffre d'affaires, on est monté à 762 millions de chiffre d'affaires. Avec les charges qu'on a enlevées, 531 millions, on est à 271 millions on va dire, de bénéfices pour la première année. Est-ce que vous avez un tarif pour l'heure? Supposons que quelqu'un ait besoin d'une voiture et d'un chauffeur pour une heure, par exemple. Alors, justement, on ne s'est pas aventuré sur l'heure, parce que les personnes qui s'aventurent sur l'heure, il faut mettre du kilométrage derrière. Et pour calculer ça, c'est tout un problématique. Donc du coup, ce qu'on se dit, on mettra une course minimum par rapport aux clients qui nous demandent. Donc il y a un tarif qui est dédié dans tout Bamako en fait. Donc en fonction de ça, c'est d'un point A à un point B. Maintenant, si le client veut faire un détour parce qu'il a un truc à prendre à un point B pour y aller à un point C, donc on déterminera tout ça soit par phonie, soit par Internet. Vous prévoyez une flotte de combien de véhicules et combien de chauffeurs? Alors, nous prévoyons une flotte de 20 véhicules avec 25 chauffeurs. Voilà. Au cas où il y a 20 véhicules qui vont circuler, on prévoit 5 pour les événementiels, pour les repos, puisqu'il faudrait que ça tourne aussi pour qu'ils puissent être en repos, les vacances, tout ça. Donc on a prévu 25 personnes. Parce que vous dites que vous avez 20 véhicules. Est-ce que sur les 20 véhicules, vous allez vous faire une prévision sur la base de la rotation mensuellement? Donc cela permettra de déterminer en fait les recettes que vous avez éventuellement pu déterminer. Est-ce que vous allez travailler à temps plein? Voilà, merci. Alors il faut savoir qu'on va mettre en place en fait un système où le but, c'est de pouvoir travailler 24 heures sur 24. Mais dans un premier temps, le temps de se faire connaître, bien sûr, on a mis en place beaucoup de prestations comme prestations à report, prestations des particuliers qui sont là. Et quand on dit 12 heures, par exemple, ça peut être un shift. Mais les 20 chauffeurs vont d'abord commencer à travailler en fonction des commandes que nous on va avoir. Je prends un exemple aujourd'hui, c'est que on va travailler, s'il plaît à Dieu, on va travailler avec le Radisson.
Donc ça va être des véhicules et le chauffeur va être là à l'entrée. Bien sûr, ils seront prévenus, il y aura un partenariat qui sera signé. Et ces chauffeurs-là vont être là. Leurs heures commencera à partir du moment où, bien sûr, il y aura la commande qui sera faite. Donc la rotation, en fait, elle va se faire au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'emblée mettre 20 véhicules et 20 chauffeurs en disant qu'ils vont travailler 24 sur 24, puisqu'il y a un temps où ils doivent se reposer, mais ça sera par le shift, en fait. Voilà. Je vais essayer de... Oui, effectivement, M. Boiré, comme James vient de dire, si je peux rajouter juste un petit truc, il s'avère qu'il y a plusieurs prestations. Donc, il fait partie de notre travail, en fait. Il ne faut pas oublier, on est présent à Paris. Donc, à Paris, les diasporas qui viendront, nous, on sera à la source. Donc, en partant de ça, il y a cette prestation. Et il y en a plusieurs. C'est ça qui justifie mensuellement ce chiffre d'affaires. Chers téléspectateurs, merci donc de nous suivre sur l'ORTM. Nous sommes toujours là, présents sur le fleuve Niger, dans le cadre du projet Diaspora Entrepreneurship. Nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission. Alors, je vous invite à soutenir ces candidats-là. Sponsorisez nos émissions pour gagner vous aussi de la visibilité. Diaspora Entrepreneurship vous a été offert par l'Union Européenne, le PMU Mali, la BIM SA et Orange Mali.